Matania Radio. Alléluia, chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et cette prédication que vous allez écouter a pour titre le type d'évangile prêché. L'orateur, c'est le pasteur Claude Missindibazi et les textes de référence, nous les avons deux textes de référence, en Corinthiens chapitre 15 du verset 1 au verset 5 et Romains chapitre 1 du verset 16 au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 1 au verset 5 et Romains chapitre 1 du verset 16 et verset 17. Cette prédication se situe dans les suites de la prédication qui a eu pour titre « C'est l'amour qui fait la différence », toujours du même orateur, le pasteur Claude Missindibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil en France. Et cette présente prédication aura davantage de révélations qui seront mises en évidence, notamment les causes de la réussite de l'évangélisation à Thessalonique, car l'évangile a réussi à Thessalonique. Pourquoi? Vous aurez la réponse en écoutant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. D'abord, nous allons relire un passage tiré de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. C'est le texte que nous avons médité dimanche dernier. On va tout simplement le relire. En effet, notre annonce de l'évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous en votre faveur. Et vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de l'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car chacun raconte en parlant de nous quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous arrache à la colère qui vient. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 1. J'attire votre attention que dans cette église à Thessalonique, où il y a eu un puissant réveil, où il y a eu vraiment un accomplissement remarquable, sans précédent, de l'évangile, tout a commencé parce que les apôtres, enfin l'apôtre Paul et Timothée, Sylvain, sont allés annoncer la parole du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5, nous avons donc la définition de ce qu'est l'évangile qu'ils ont annoncé. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Amen.
Et dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17, nous avons là le résumé de ce que l'Évangile peut faire. Car je ne rougis pas de l'Évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant, du juif d'abord, puis du grec. Car en lui, la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous ne pouvons pas toujours soupçonner, croire la force, la détermination qui se trouve dans cet évangile. Nous voulons être des preuves que l'évangile ce n'est pas simplement un discours, mais une puissance. Une force qui transforme la mentalité des gens, le cœur, l'intelligence, les pensées, la volonté. Une force qui fait de nous des êtres différents. Une force qui nous fait quitter ce monde pour entrer dans le royaume du Père. Une force qui nous libère de la pudicité, du mensonge, de l'aveuglement, et qui nous donne les perles du royaume des cieux, la joie, la paix, l'amour et la maîtrise de soi. L'évangile est une force divine, une puissance qui transforme la vie de quiconque l'accepte. L'évangile n'est pas un discours, des mots chargés de sens, soit, mais une puissance de vie. Père, nous te prions que ce qui est écrit puisse quitter en quelque sorte ces livres pour percer chaque conscience, chaque cœur, pour que nous soyons vraiment différents. Seigneur, c'est là où se trouve la gloire de l'évangile. Lorsque des hommes quittent des ténèbres pour entrer dans le royaume de ton Fils. Je te crois maintenant que tu es toi qui vas te glorifier à la prédication de ta parole, à l'écoute de l'évangile, pour qu'il y ait un écho sans précédent dans ce troupeau qui est ici. Seigneur, je te bénis parce que j'ai vu que l'évangile est une puissance, un accomplissement sans précédent. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la falsification des mots ou la rhétorique, mais c'est la puissance de l'esprit qui, à travers les mots d'un homme, de ce qui est inspiré, arrive à conquérir des âmes. Seigneur, je te bénis parce que je suis fier de cet évangile. Parce qu'il marche très bien. Qu'il marche ici à Corbeil également, dans ce lieu. Pour la gloire du nom de Jésus, pour que nous puissions te chanter encore, te célébrer. Amen. Il y a quelques jours, un pasteur a partagé avec moi son cœur concernant des brebis qui sont venus le voir. Et ces brebis cherchaient une église. Ils ont beaucoup donc tâtonné, donc ça et là pour trouver la bonne église. Je vous rassure qu'il n'y a pas de bonne église. Toutes les églises, si bien sûr Jésus est prêché l'évangile au centre et quand il reconnaît l'autorité des Écritures, et que là on cherche la sainteté, à louer le Seigneur, à être sérieux dans l'évangélisation, dans les dîmes et les offrandes, alors cette église reste une église évangélique. Et ces personnes, en cherchant cette église, allaient dans une église, et c'est quand même assez paradoxal, parce que à chaque fois qu'ils quittaient cette église, ils étaient plus malheureux qu'en y entrant. Le truc, si je peux parler ainsi, c'est qu'ils n'étaient pas fatigués de vivre les problèmes et les difficultés dans cette assemblée. Ils retournaient encore et encore. Alors, je lui ai dit, mais il faut vraiment être maso pour aller dans un endroit
où l'on passe beaucoup de temps à souffrir, on parle de tout sauf de l'évangile. Et je lui ai fait pour comprendre qu'il y a un aspect, il y a une part, je dirais, culturelle dans ce genre de phénomène, parce que, par exemple, les Congolais aiment être avec les Congolais, les Antillais avec les Antillais, les Français avec les Français. C'est quelque chose qui existe, et on ne peut pas le taire ni le cacher. Mais lorsqu'on cherche le Seigneur, on n'est pas dans des étiquettes, on n'est pas dans un phénomène culturel. On doit chercher le Seigneur et l'Évangile. Et moi, j'ai pas envie que l'Église soit un endroit où les gens soient malheureux. Parce que ce n'est pas là le but de l'Église. Où les gens, lorsqu'ils viennent dans la maison du Seigneur, tristes, comme j'ai entendu tout à l'heure, la louange, repartent tristes. Non, l'Église est un endroit béni. C'est un endroit où la joie se dégage. Parce que Dieu est présent dans cet endroit où on l'adore, où on le loue, où on le vénère et où on écoute sa parole. Et une église où il y a ces vertus, ces choses, la joie, la paix, est une église que l'on veut fréquenter. Et c'est pour ça que dimanche dernier, je vous ai parlé de cette église à Thessalonique, qui est une belle église. Une jeune église, mais une église vivante. Parce que dans cette église, il y a des gens qui sont profondément convertis, il y a des gens qui ont reçu l'évangile, et il y a des gens qui progressent avec le Seigneur. Nous savons que l'apôtre Paul et ses amis ont passé peu de temps à Thessalonique, à peine 3, 4, voire 5 mois. Ils sont donc arrivés, ils ont prêché l'évangile, mais l'évangile a eu un écho sans précédent. Ça a été un véritable accomplissement. Nous avons lu ce texte donc tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset donc 5 à 10 et nous avons vu que cette église marchait parce que cette église avait 3 éléments qui étaient la base de sa réussite. Les apôtres ont prêché l'évangile, ils ont annoncé l'évangile. C'était la première étape dans la plantation de cette église. Dieu envoie des messagers qui annoncent l'évangile et nous apprenons aussi que dans l'auditoire, les Thessaloniciens ont accueilli la parole avec joie. Au milieu de la détresse, ils ne se sont pas laissés accaparer ou en tout cas laissés écraser par les difficultés, mais il y avait de la joie au-dedans d'eux et ils ont reçu cette joie grâce à l'action du Saint-Esprit. Alors l'annonce de la parole, plus l'accueil de la parole, a entraîné donc à feu de cette église, une église missionnaire, parce que dès chez eux, la parole a retenti partout en Asie, donc parce qu'il y avait quelque chose de Dieu qui s'est passé. Et moi j'aime ce qui marche, comme tous les êtres humains doivent aimer ce qui marche. Et je veux que Matania marche. Et pour que Matania marche, les mêmes ingrédients qui se trouvent dans les Écritures doivent être acceptés et pratiqués pour que nous puissions nous aussi raisonner comme la voix de Dieu dans cette ville où nous sommes. C'était des choses simples, mais avec quelque chose de puissant. Parce que ce n'était pas simplement un discours, mais des paroles accompagnées de puissance, des paroles accompagnées donc de conviction, et des paroles accompagnées par la puissance de l'Esprit Saint. Il y a eu un accueil, il y a eu cette bienvenue de la parole, de la part des Macédoniens et plutôt des Thessaloniciens, et en même temps, cette parole a transformé, a été comme une chimie dans leur cœur. Ils ont été tellement bouleversés, transformés dans leur être intérieur, qu'ils sont devenus des missionnaires. Mais je me suis arrêté sur ce point parce que je n'ai pas vu avec vous les versets 8 à 10 qui montrent la vraie racine de tout ce qui se passe dans cette église. On ne le verra pas aujourd'hui parce que je veux y revenir encore. Parce que dans ce que nous sommes en train de faire, il y a une logique. Il faut nous comprendre d'abord que tout part de l'annonce de l'évangile. La force de l'église, c'est l'annonce de l'évangile. Et l'apôtre Paul, qui a prêché à Corinthe, qui a prêché à Thessalonique et dans bien d'autres endroits à Éphèse, dit très clairement dans le texte que nous avons donc le texte de base de ce matin, Romains chapitre 1 verset 16 à 17, qui est mon texte de base, mon texte préféré que nous avons toujours affiché donc sur les murs de l'église. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu.
Alors, j'attire votre attention parce que la honte est un sentiment que les uns et les autres peuvent éprouver. Le dictionnaire, lorsqu'il nous donne la définition de la honte, c'est un sentiment pénible de son infériorité, de son indignité ou de son abaissement dans l'opinion des autres. Donc la honte, c'est le sentiment pénible de son infériorité, de son indignité ou de son abaissement dans l'opinion des autres. Donc ça implique donc la confusion et l'humiliation. Mais ici, nous avons donc, je dirais, un contre-pouvoir. L'apôtre dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je ne rougis pas de l'évangile pour plusieurs raisons que nous allons voir ensemble. Et si ce texte est devant nous, c'est parce que c'est l'annonce de l'évangile qui fera toute la différence. Je vous ai parlé, je donnais ce témoignage de ce qui se passe à Lomé. Je bénis Dieu parce que il y a des choses que dans la vie il faut vivre pour les comprendre et pour les croire. Lorsque quelqu'un a des données, a des informations sur peut-être des événements, des expériences, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est entré dans la dimension de ces événements, de ces faits, tant que tu n'as pas expérimenté toi-même ce qu'on te dit. Tu restes toujours au bord du chemin. C'est lorsque tu as l'effet et que tu vis l'événement et que tu vas sur place parce qu'on te dit que dans tel endroit, dans telle ville, dans tel pays, l'Esprit de Dieu travaille, que des âmes sont sauvées et tu vois la réalité de ce qui se passe, tu pourras dire oui, c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux que l'évangile est une puissance parce que j'en ai les preuves. Et ces preuves, on ne peut pas les inventer, on ne peut pas les fabriquer. Vous pouvez croire que New York existe, beaucoup croient que cette ville existe. Vous avez des images à la télévision, certains regardent des films qui sont tournés à New York, mais beaucoup n'y ont jamais été. Moi j'y étais, je peux vous dire que New York existe vraiment, et je sais où se trouve la Statue de la Liberté, je sais où se trouve Brooklyn, je sais où se trouve Broadway, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Mais il y a des gens qui pourront simplement dire « je le sais ». Et ils sont tellement convaincus qu'ils voudront même convaincre les autres pour dire qu'à Broadway, il n'y a pas telle rue, à Broadway, il n'y a pas tel feu. Il est tellement convaincu de ce qu'il dit alors qu'il n'a rien vu qu'il va chercher même à convaincre celui qui a vu et qui sait. C'est quand même dramatique, mais ça arrive. Et c'est pour ça que dans la vie chrétienne, il ne suffit pas d'avoir des faits. Il ne suffit pas d'avoir un enseignement. Mais il s'agit aussi d'avoir une démonstration de ce qu'est l'évangile. Paul le dit, je n'ai pas honte. Je ne me sens pas inférieur. Je ne me sens pas petit. Je ne me sens pas inférieur par rapport à tous ces philosophes à Rome. Non, je n'ai pas honte de l'évangile parce que j'ai des bonnes raisons de ne pas avoir honte de l'évangile. Et ce matin, je veux aussi, moi aussi, entrer dans les pas de l'apôtre Paul pour dire oui, après tant d'années où j'ai prêché l'évangile, je suis fier de l'évangile. Je ne rougis pas de l'évangile parce que j'ai vu de mes propres yeux la gloire de mon Seigneur. Parce que j'ai vu que l'évangile change des vies. J'ai vu des gens qui sont dans des situations précaires, difficiles, des gens qui ont des raisons de se suicider, des gens qui ont des raisons de ne pas croire en Dieu, des gens qui ont raison de être tristes le matin au soir. Mais je les ai vus dans le lieu des cultes, en train de chanter, en train de sauter, parce qu'ils accueillent l'évangile avec joie. Et c'est ça la force, l'argument principal qui justifie la puissance de l'évangile, c'est que des vies sont transformées. Alors, ces choses, on veut les vivre ici, en force, avec puissance. On veut justement comprendre que c'est pas simplement le contexte qui fait que les gens soient différents. Le contexte n'est pour rien. Les circonstances ne sont pour rien. Ce qui fait toute la différence, c'est l'accueil avec joie de la parole. Parce que la parole n'est pas limitée à un endroit, à un lieu. Mais l'évangile reste une puissance pour le salut de quiconque croit. Et je veux qu'il y ait une moisson d'âme parce que nous avons une bonne parole. Et cette parole doit être accueillie avec joie. Et alors que je pensais à ça, le Seigneur m'a dit, mais pose la question à ces gens qui viennent dans vos églises. Et dites-toi, mais quels sont ces problèmes que vous avez qui vous empêchent d'être joyeux? Quels sont les soucis que vous avez qui vous empêchent d'être joyeux, non pas une fois en passant, mais tout le temps? Quelle nourriture vous manque, quel repas n'avez-vous pas pris qui va vous empêcher d'être joyeux? Parce que c'est ça le vrai problème. Les gens sont tristes, les gens ne sont pas joyeux, les gens ne sont pas du tout permanents dans la foi.
tantôt ils sont là, tantôt ils ne sont pas là, et je vous dirai pourquoi justement il en est là, alors que l'évangile en est prêché. Mais pourquoi est-ce que, alors que nous avons un contexte, je dirais, bien, entre guillemets, pourquoi il n'y a pas cette effervescence alors que j'arrive à un endroit où les gens n'ont pas grand-chose, ils se débattent. Je suis invité à la maison des pasteurs, je vois la maison vraiment pas grand-chose, à peine un salon, il n'y a pas grand-chose, mais pas grand-chose par rapport à tout ce que nous avons dans nos maisons. Mais on les voit chanter, ils sont tellement passionnés du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais il y a une atmosphère qui n'existe pas même ici à Matania. Et ça, c'est la vérité. L'évangile y est annoncé. Et c'est vrai que partout, Jésus agit. Alors je pose la question, quels sont ces problèmes que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir, qui vous empêchent d'être réguliers, qui vous empêchent d'être dans la joie constamment, qui vous empêchent d'avancer avec le Seigneur, alors que tout le conseil de Dieu vous est annoncé. Quels sont ces problèmes? Dites-le au Seigneur, et je m'appelle que vous, peut-être après la réunion, vous venez me voir pour me dire, voilà pasteur, le problème que j'ai, il est tellement énorme, que je ne serai jamais joyeux. Alors qu'à Thessalonique, les Thessaloniciens, malgré la détresse, nous l'avons entendu, ils ont accueilli la parole avec joie, au milieu de la détresse. Et cette détresse n'était pas liée parce qu'ils n'avaient pas le pain quotidien, parce qu'ils étaient des pécheurs, non. Non seulement il y avait les problèmes courants de tous les êtres humains, partout dans le monde entier, quelle que soit la nature, la couleur de la peau, tous les hommes doivent manger, s'habiller, avoir un logement. Mais pourtant, ils ne sont pas esclaves de ces choses. Ça, ce sont les problèmes courants de tous les êtres humains. Mais les problèmes que les Thessaloniciens avaient étaient des problèmes liés à leur foi. Parce que non seulement ils acceptaient le Christ, l'évangile, mais à cause de leur consécration, le diable s'est déchaîné, les autres juifs ont commencé à les accuser, et en fait ils avaient un double problème, le problème quotidien de la vie, et aussi le problème lié à la foi. Mais nous, nos problèmes ne sont pas liés à la foi. Nous ne sommes pas persécutés parce que nous sommes des bons chrétiens. En tout cas, pas tous les croyants, je n'ai pas connaissance de cela. Mais les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont beaucoup plus, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de maison, etc., etc. Et que ça devient des pièges qui détruisent, qui alourdissent la foi, et les gens, au lieu d'avoir une foi solide, qui va triompher de ces difficultés, de ces circonstances, sont toujours esclaves des circonstances, parce qu'en réalité, la vérité, c'est qu'ils aiment tellement le monde qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Mais je bénis Dieu, parce que l'évangile marche. Et je rends grâce à Dieu de tout mon cœur, de ce que je n'ai pas quitté le ministère, de ce que je n'ai pas abandonné, parce que ce que j'ai vu, je devais le voir. Cela m'a ragaillardi, cela m'a encouragé, cela m'a donné de comprendre les raisons pour lesquelles je transpire constamment. J'étudie à fond les textes, parce que rien que par le canal de ce CD que certains n'achètent même pas, l'évangile touche des gens. L'évangile transforme des vies. Et les gens se partagent la parole du Seigneur, écoutent et réécoutent encore, au point même que certains maîtrisent mieux la prédication que d'autres à qui pourtant on prêche en direct. Et j'aimerais vous me tenir devant le Seigneur, devant chacun. Merci. Pour vous dire combien je n'ai pas honte de l'évangile. Ma fierté est liée parce que ce message dépasse ce qu'un homme politique peut dire, ce qu'une force peut imaginer. L'évangile est un message puissant, un message redoutable, un message impressionnant, parce qu'un voleur peut devenir quelqu'un de bon. Un tricheur peut devenir quelqu'un de bon. L'évangile est à ça que l'homme ne peut pas avoir. On vit dans un monde où on y dit beaucoup de choses, où l'on croit dans beaucoup de choses, mais il n'y a pas de changement. Alors quand j'étais enlevé, c'était en tout cas les élections législatives, et du coup, tout le monde disait on va voter, ça va changer, ça va changer. Au bout, on croyait que c'est les opposants qui allaient gagner, parce que quand on commençait à dépouiller les bulletins, c'était en tout cas les opposants qui étaient en avance. Mais à la fin, c'est toujours le gouvernement qui est au pouvoir qui a gagné. Alors certains disaient, on les a vus, on a pris des photos avec certains, avec des bulletins qui sont venus de donner à la dernière minute, enfin bref. Les gens, je me disais, mais quel engouement. Les gens, ils croyaient vraiment. Mais à la fin, ils sont toujours déçus.
L'évangile, ça ne se passe pas comme ça. Parce que ce sont les paroles de Dieu. Quand on croit ce que Dieu nous dit, quelque chose va se passer. Ça se passe toujours et ça se passera toujours, même lorsque nous ne serons plus de ce monde. L'évangile restera toujours la puissance de Dieu. L'évangile est une force agissante, transformante et efficace dans la vie des humains. Pourquoi je suis fier de l'évangile? Je n'ai pas honte, je ne me sens pas inférieur à qui que ce soit. Je me sens même, en guillemets, avec humilité supérieure à tous ces hauts fonctionnaires, à tous ces dignitaires, parce que je suis le messager d'une bonne nouvelle. La première raison, la raison à laquelle je te montre, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile? C'est parce que je suis fier de l'évangile, car c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est la première raison pour laquelle je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que découle de la signification même du mot évangile, égalion, qui veut dire bonne nouvelle ou heureux et bienfaisant messager. L'évangile est un événement. C'est vraiment l'événement qui apporte de la joie, de la gaieté, de l'enthousiasme à celui qui reçoit une bonne nouvelle. L'évangile nous intéresse parce que c'est une bonne nouvelle. Un heureux et bienfaisant message. Alléluia. C'est pour ça que quand on vient avec la tristesse, quand on vient avec des questions, quand on vient avec des difficultés, on entend l'évangile et à la racine même de ce mot, égalion, se trouve une bonne nouvelle. Même lorsque Dieu nous parle du péché, c'est une bonne nouvelle parce que le but, c'est de nous sauver. Quand Dieu nous parle du ciel, c'est une bonne nouvelle parce que le but, c'est de nous entraîner. Parce que l'évangile reste une bonne nouvelle. On ne vient pas pour recevoir des paroles de tristesse. On connaît tous nos problèmes. Mais on vient entendre l'évangile parce que c'est la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du salut. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la vérité. À ces gens-là, nous ne sommes pas soumis, même pour nos concessions momentanées, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue pour vous. Galates chapitre 2, verset 5. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la vérité. Il est bon d'entendre la vérité. Nous refusons le mensonge, nous refusons les bizarreries et nous recevons la vérité qu'est l'évangile. L'évangile a donc dans son contenu est la vérité. Jésus lui-même le dira que je suis la vérité. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre vérité. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre expérience valable. Chacun pourra dire, j'ai la vérité, je connais la vérité, mais celui qui reçoit l'évangile reçoit la bonne nouvelle de la vérité. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'espérance. Colossiens chapitre 1, verset 23. Mais il faut que par la foi, vous teniez solide et ferme, sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'espérance. Le chrétien est joyeux parce qu'il a un avenir assuré, un futur sûr, parce que l'évangile qu'il reçoit, qu'il entend et qu'il accepte, et c'est la bonne nouvelle de l'espérance. Il n'y a pas de désespoir dans l'évangile, il y a de l'espérance. Il n'y a pas d'incertitude concernant l'avenir, il y a de la certitude parce qu'il est question d'un évangile, de l'évangile de l'espérance. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la paix. C'est pour ça que je suis fier de l'évangile. Parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Heureux, justement, celui qui annonce le messager de la paix. Et comme chaussure au pied, dira l'apôtre Paul, l'élan pour annoncer quoi? L'évangile de la paix. Alors la paix avec Dieu, la paix avec son prochain, la paix avec soi-même, l'évangile est cette bonne nouvelle. Et lorsque l'évangile arrive à un endroit, même s'il y a le chaos, même s'il y a des divisions, et que c'est l'évangile de Jésus qui est reçu par la foi, cet évangile apporte la paix. Les croyants dorment en paix.
alors que pourtant il manque de beaucoup de choses, mais la paix est un fruit de l'esprit. Et c'est un fruit du royaume de l'évangile. Parce que le chrétien, même s'il peut manquer de tout, à l'intérieur, au plus profond de son esprit, il y a cette paix qui l'anime, qui en tout cas le gouverne, parce que l'évangile qu'il reçoit est un message de paix. De la paix, l'évangile de la paix. Seigneur, qu'il y ait la paix dans chaque cœur. Et que les troubles, les tracasseries, les difficultés, les soucis d'argent, les maladies ne soient pas des ennemis qui triomphent de l'évangile. Non, que l'évangile de la paix renverse cela, afin que la paix soit dans ton cœur et que cette paix reste et demeure pour toujours. Jésus est venu dans ce monde et dit, je vous laisse ma paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et l'évangile, c'est ce message de la paix. L'espérance et la paix. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la promesse également. Une promesse que Dieu te donne à toi également. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'évangile. Éphésiens chapitre 3 verset 6. Il est donc, c'est un message, une bonne nouvelle de la promesse. Tous, nous avons la même promesse en Jésus-Christ. Par le moyen de l'évangile, nous sommes admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'évangile. Et c'est pour ça que je suis fier de l'évangile, parce que les païens et les juifs ont le même héritage. Ils peuvent aller au ciel et recevoir des promesses inoubliables que Christ nous a acquis. Alléluia. L'évangile est une bonne nouvelle. Alors je suis fier de cela. Alléluia. L'évangile, ça ne s'arrête pas simplement, c'est déjà beaucoup. On devra même sauter et danser parce que c'est énorme. Mais l'évangile, c'est également la bonne nouvelle de l'immortalité. Où est-ce que vous vous rendez compte de l'immortalité a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. C'est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'évangile. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. C'est lui qui a détruit quoi? La mort. Alléluia. Et fait briller quoi? La vie et l'immortalité par l'évangile. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'immortalité. Est-ce que vous vous rendez compte que les chrétiens ont déjà là, grâce au don de l'esprit, ils sont scellés. Ils sont donc la propriété du Seigneur. Et ils ont déjà donc les gages, la compte d'un héritage sublime. Et dans cet héritage, non seulement il y a des couronnes, mais il y a également des territoires, mais il y a aussi l'immortalité de vivre devant le Seigneur pour toujours. Et nous savons qu'au ciel, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura pas de chômage et de famine, mais nous serons dans la joie éternelle parce que nous vivrons éternellement. Voilà pourquoi je suis fier de l'évangile. C'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'immortalité. Je suis immortel en Christ. Alléluia. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité. L'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru. Et vous avez été marqué du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité. L'évangile qui vous sauve. Ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas, en tout cas, un être humain. Ce n'est pas un pape. Ce n'est pas un prophète qui peut sauver, mais c'est l'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués, alléluia, du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint. La venue de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant est la garantie, la certitude qu'il appartient à Dieu. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. En lui, vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint. Et encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. Alors, c'est la première raison pour laquelle, justement, je suis fier de l'évangile. Je ne suis pas honte de l'évangile, parce que le mot évangile signifie
bonne nouvelle. Alors je vous transmets la bonne nouvelle. Vous l'entendez, pour que votre joie soit parfaite, pour que vous soyez toujours permanent dans la présence du Seigneur, pour que vous soyez toujours régulier, parce que le message que vous avez, le message que vous tenez est une bonne nouvelle. Quel que soit ton état, quelle que soit ta condition, quel que soit ton statut, quelle que soit ta situation, dans l'évangile se trouve la réponse à ta condition, au changement de vie, parce que l'évangile est une bonne nouvelle et non pas un malheur. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Deuxièmement, parce que l'évangile concerne le salut. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile, je ne rougis pas de l'évangile, car il est force de Dieu pour le salut. Pour le salut. Alors c'est important que nous comprenions qu'il y a d'abord cette bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle-là a pour objectif le salut. Le mot salut est très important, parce que ce mot renferme deux idées. D'abord, c'est de la délivrance d'un mal, la perdition. Le salut implique toujours une délivrance, la délivrance d'un mal. Le péché est mauvais. Le salut nous délivre du péché. Le péché nous conduit à la mort. Le salut que Jésus apporte nous délivre de l'emprise de la mort. Ainsi, le mot salut renferme d'abord cette première idée, c'est de la délivrance d'un mal, la perdition, et aussi c'est de la communication d'un bien. La vie éternelle dans la communion de Dieu. Le salut apporte la délivrance, mais apporte également des bienfaits. C'est-à-dire quand quelqu'un est sauvé, il quitte une situation de détresse pour entrer dans une situation de joie. Il quitte une situation justement de précarité spirituelle pour entrer dans la profondeur des choses de Dieu. Le salut implique toujours de quitter un endroit étroit pour entrer dans un endroit spacieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là une liberté, il y a une amplification, il y a une vie qui n'existait pas auparavant. C'est pour ça qu'on passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et quand le salut est là, c'est ça la force des chrétiens thessaloniques. Ils avaient donc rejeté les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le vrai salut, quand il est là, signifie être totalement libéré, délivré. Le Seigneur nous fait quitter cet endroit de mort pour nous faire entrer dans l'espace de vie. Le Seigneur nous fait quitter cet endroit de ténèbres pour entrer dans la lumière. C'est ça le salut. Tant qu'il n'y a pas de changement, de situation, de condition, de nature même de la chose, il n'y a pas encore eu salut. Parce que le salut implique toujours la délivrance du mal, de Satan et de ses œuvres. Et comme tout à l'heure, le frère nous disait que le Christ est apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Et le salut, c'est ça. Quand quelqu'un est malade, Jésus arrive, il lui donne une parole, je le veux, sois guéri. Alors, Seigneur, je crois, il se relève, le salut entre. Il était autrefois handicapé, autrefois courbé, mais quand Jésus est là, la parole de vie, il est relevé, il est redressé. C'est ça le salut. Quelqu'un qui était dans les trois, qui ne savait pas, qui tourne autour de lui-même. Et quand Jésus arrive, il lui donne une parole, il le fait sortir de sa prison. C'est ça le salut. Quelqu'un qui est esclave des pensées noires. Quand Jésus arrive, la parole de vérité donne une parole. Je le veux, soit libéré. Il sort de sa perdition, de sa prison, de mauvaises pensées sombres et lugubres de mort pour entrer dans les pensées de Dieu. C'est ça le salut. Quelqu'un autrefois qui pouvait prendre goût à la musique, aux choses de ce monde. Jésus arrive, il lui dit je veux, sois sauvé. Il reçoit le message, il est sauvé. Il quitte les joies de ce monde pour trouver la joie dans le gospel, selon Dieu, pour chanter les cantiques, selon Dieu. C'est ça le salut. Le salut est une réalité. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas un discours, c'est une démonstration, c'est un accomplissement. Et c'est pour ça que je suis fier de l'évangile, parce que c'est un message puissant pour le salut de quiconque croit. Et ma joie est grande de voir des gens qui changent réellement, parce que c'est ça la couronne d'un ministère. Béni soit le Seigneur. Pour le salut de quiconque croit.
L'évangile n'est pas un corps de doctrine, inerte, mais une réalité, vivante, capable de communiquer sa vie à ceux qui entrent en contact véritable avec lui. Oui, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Être sauvé, c'est être à l'abri du danger. Être sauvé, c'est être conservé dans l'amour du Seigneur. Être sauvé, c'est être tiré d'affaire par rapport à la justice et la colère de Dieu. Être sauvé, c'est être guéri. Oui, ta foi t'a sauvé. Et lorsque l'on emploie ce mot, ce terme salut, employé de manière absolue, le mot sauvé signifie être délivré de tout ce qui fait souffrir. Être délivré de tout ce qui fait souffrir, afflige ou menace quelqu'un. Ainsi, le salut, c'est la liberté. Amen. C'est la liberté. Mais pas la liberté selon l'homme, mais la liberté selon Dieu. Parce que ce qui domine l'homme domine tout son être. Est devenu son maître, son Dieu. Quand c'est l'argent, l'amour de l'argent qui te domine, ça veut dire que l'argent est ton Dieu. Mais le salut, c'est d'arriver, d'accepter ce bon message, ce message puissant qui fera qu'à un moment donné, tu ne seras plus esclave de maman, de l'argent, mais tu deviendras un esclave de Dieu. Amen. Et si on regarde ce matin nos vies, et si on examine les vies des uns et des autres, certains pourront dire, ça fait des années que je suis chrétien, ça ne veut plus rien dire pour moi aujourd'hui. Le nombre d'années passées dans les églises, ça ne veut rien dire. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la transformation de l'être intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent ce titre de chrétien, mais qui se comportent comme des voyous, comme des brigands, des mercenaires. Il y a eu donc un changement extérieur, mais il n'y a jamais eu un changement intérieur. Leur manière de penser continue toujours à se cadrer, à entrer dans le cadre des gens de ce monde. Comme un homme que nous connaissons dans notre quartier, lorsque on parlait justement de l'homosexualité, arrivait à dire « Mais je n'ai rien contre, on doit être tellement tolérant, tout le monde doit respecter tout le monde. » Jadis, on ne pouvait pas penser cela. Et connaissant la pensée, en tout cas africaine, c'est rare que nous puissions raisonner comme ça. Mais comme on est venu dans un pays tellement civilisé et dont l'esprit pourrit la tête des uns et des autres, on est devenu archi-tolérant. Et cette tolérance, en fait, c'est notre perdition. Parce que quand on est sauvé, on ne peut pas raisonner de la même manière que les païens. Lorsqu'on est converti, on ne peut pas penser les mêmes choses que les païens. Alors les gens changent l'extérieur. Ils disent oui, Dieu existe. Oui, je crois en Dieu. Je lis ma Bible, je prie. Mais ça ne veut rien dire. Parce que moi, je connais un homme qui s'appelle Nicodème qui faisait tout cela mieux que nous. Mais n'était pas sauvé. Jésus dit, tu dois naître d'en haut. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer et voir le royaume des cieux. Et quelque chose doit se passer dans ta vie, une expérience surnaturelle, une action de Dieu qui va te transformer de l'intérieur et qui va t'apporter des choses, des ingrédients célestes et la vie de Dieu en toi pour que tu puisses penser les pensées de Dieu, que tu puisses raisonner comme un enfant de Dieu, que tu puisses avoir des bons sentiments, etc. Tout cela est l'œuvre de l'esprit à l'intérieur. Alors on est aveuglé dans ce monde, on est aveuglé dans ce pays. Parce que la réalité, c'est parce que Dieu me l'a expliqué encore, mais avec plus de force. Il y a des gens qui sont des demi-convertis. Ils n'ont jamais abandonné le monde. Ils n'ont jamais abandonné le diable. En réalité, ils sont simplement adaptés et entrés dans une certaine, je dirais, dans des paramètres chrétiens. En réalité, à l'intérieur d'eux, il n'y a pas eu une irruption de la vie céleste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils donnent l'impression d'être chrétiens. On croit en eux. On leur confie même des tâches, des responsabilités. Mais à un moment donné, comme à l'intérieur, il n'y a rien eu du Saint-Esprit, ça explose. Et les gens sont déçus parce qu'on croyait en la personne. Mais en réalité, il ne fallait pas croire en la personne. Il fallait vérifier les vrais fruits de la transformation intérieure, qui sont les fruits de l'Esprit Saint.
Et quand ces fruits sont là, la personne, malgré les difficultés, si c'est un élu, on le verra, que les Thessaloniciens étaient des élus de Dieu. Ils vont jusqu'au bout. Il n'y a pas de changement. Parce que celui qui dit je suis chrétien, mais il y a de mauvaises pensées contre son prochain, il juge son prochain, il critique les pasteurs. Je vous disais la dernière fois combien j'étais bouleversé, ému à Lomé parce que j'ai vu vraiment un tel respect que j'étais gêné. Un tel respect vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon épouse. Mais alors on arrive ici, certains peut-être en entendant ce témoignage vont dire oui, mais c'est culturel, c'est faux. Nous ne sommes pas dedans. On ne dit pas de copier ces choses. Mais peut-être qu'en France, on en avance en beaucoup de choses, mais spirituellement, on est en retard. Mais vraiment en retard. Les gens ne sont pas convertis totalement. Je reviens sur cette notion de conversion parce que c'est capital. Il y a ces demi-conversions. Alors, ce qui est terrible, frères et sœurs, chers frères, chers amis, etc., c'est qu'on arrivait à faire passer aux autres un message déformé. On fait croire qu'il y a des gens comme justement ce passage me disait, mais ce couple que j'exhortais, ils ont décidé de ne plus mettre pied dans une église. Mais le problème, c'est que même en faisant ça, de toute façon, ils vont s'enfoncer davantage. Mais c'est sûr qu'il y a des situations où quand on voit le comportement des uns et des autres, on n'a pas envie de rentrer dans cette église. On n'a pas envie de croire en Dieu. Parce que si Jésus, c'est tout ce qu'il est capable de faire, ce gars-là, il est tellement méchant que même le diable à côté, c'est carrément un copain. Dans ce cas, je dis non, j'en veux pas, quoi. Il faut que le salut pénètre les cœurs. Il faut qu'il y ait ce côté radical. Il faut qu'il y ait un changement clair et net d'allégeance par rapport à ce roi. Soit à Dieu, soit au prince des ténèbres. Mais on ne peut pas faire semblant. Et on sera vite surpris parce que à la fin, Dieu appellera les vrais élus. L'évangile est une puissance, une force de vie, de transformation pour le salut. Si l'évangile ne me change pas totalement, si l'évangile ne te change pas totalement, alors ça ne sert à rien. Jetez vos Bibles. Parce qu'on gaspille notre temps. Mais l'évangile doit changer totalement la personne. Pas une demi-conversion, comme Judas, mais une vraie conversion. Parce que je n'ai pas envie de souffrir, de transpirer jusqu'au bout. Si c'est pour à la fin entendre, ça ne sert à rien. Et en fait, même si tu dois aller au ciel, tu dois passer par le purgatoire. Non, vaut mieux que j'arrête maintenant et que j'aille faire la fête dans le monde. Mais je n'ai pas honte d'évangile. Parce que l'évangile a touché ma vie. L'évangile est une puissance. Et je le vois année après année, ma vie est transformée. Ma manière de raisonner a changé. À l'intérieur, je n'ai pas les mêmes dispositions. Je sais que je suis de plus en plus amoureux de mon Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Je le vois, je le sens et je le vis. L'évangile est une puissance pour le salut. Ne déshonorons pas le Seigneur. Des demi-sauvés. Jésus arrive quelque part, c'est imaginable, donc il faut l'enlever. Il arrive dans cette maison, il est accueilli, et puis je lui dis, écoutez, cette maladie, je ne peux pas faire grand-chose. Cette situation de détresse, je ne peux pas faire grand-chose. Il faudra essayer autre chose. Jésus sort de là. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Quand Jésus arrive, alléluia, à un endroit, quelle que soit la situation, la mort est là avec ses amis. Lazare, c'est rien. Je suis la résurrection. Jésus n'a jamais laissé un homme malade à moitié comme ça en train de se... Quand il guérit pour de bon. Je vous donnerai ce témoignage de notre frère pasteur là-bas, mais un homme a été vraiment sauvé, guéri. Mais la guérison est totale. Et comme la guérison entre dans sa maison, il a ouvert sa maison. Et c'est devenu une église. Quand Jésus sauve, il sauve parfaitement. Elle dit, mais Jésus, tu peux me sauver de ceci, mais de ça, c'est trop fort pour toi. Jésus dit, arrête, tu te moques de moi, tu ne crois pas. Quand je viens, je transforme l'endroit. Je prends possession de l'endroit. Il y a une atmosphère qui n'existait pas auparavant. Dans la maison des enfants, il y a une atmosphère qui n'existe pas. Chez les païens, ça n'existe pas. Quand on est dans cette maison, alléluia, il y a peu de choses, mais il y a une présence. Ça, c'est le salut. Et un chrétien peut passer par des moments difficiles. Mais il n'y aura pas toujours un discours de tristesse, quoi.
Comment ça va? Oh, pasteur, j'ai des problèmes, vous savez, ça dure. Mais oui, mais regarde le Seigneur. Tout le temps, tu vas côtoyer la tristesse. Nous voulons prier. J'ai demandé beaucoup la prière à nos frères là-bas pour que Dieu envoie un puissant réveil. Oui, un puissant réveil. La vie nous éduque. Et quand ça marche, moi, ça me plaît. Mais il ne faut pas croire que tout soit rose. Il y a des difficultés, ça et là. Mais je préfère être dans une église à quelques tôles et où les gens chantent avec joie qu'être dans un palais avec des tapis rouges, des instruments hyper modernes, mais pourtant le cœur est vide. Ce matin, il y a des gens qui étaient là qui subissaient la louange. Qui subissent la louange, c'est lourd. Il faut chanter, il faut terminer le programme. Donc en fait, il y a cette dichotomie qui existe particulièrement parmi nous ici. Ça dit que les gens chantent des choses qu'ils ne croient pas. Ça dit qu'elle arrive à se métamorphoser, la bouche chante mais le cœur est ailleurs. Il faudrait qu'à un moment donné on puisse faire une bande dessinée avec ça, quoi. On va trouver, je crois, un héros de bande dessinée. La bouche chante, les merveilleux, Dieu tu es grand, mais le gars il est loin. La sœur elle est loin dans ses soucis. Il dit Dieu tout-puissant, comment qu'on considère tout l'univers. Mais le gars il est noyé dans ses soucis. Et ce qui va se passer, c'est quoi? À la fin, parce que c'est l'homme spirituel qui va sortir, et la réalité va être vue. Et finalement, quand le corps va être désintégré, complètement retourné de la poussière, l'homme intérieur, on se verra qu'il est vide, il n'y a rien. C'est juste un embryon. Il n'a jamais grandi. Mais pourtant, il chantait Dieu tout-puissant, comme on pense que c'est. Mais il n'est pas dedans. Le salut, c'est être délivré du péché. C'est de faire de Jésus son sauveur et son Seigneur. Le salut, c'est la paix avec Dieu. Le salut, c'est l'assurance d'avoir une place au ciel. Je suis fier de l'évangile. Je ne rougis pas de l'évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. La troisième raison pour laquelle je n'ai pas honte de l'évangile, c'est parce que Dieu a fait de l'annonce de l'évangile le moyen. C'est le moyen, la voie de Dieu et non celle de l'homme. Dieu veut sauver les hommes par l'évangile, au moyen de l'évangile. C'est le salut des hommes qui est question, non leur salut ici-bas, mais leur salut éternel. L'évangile est le moyen, le canal, le véhicule que Dieu utilise. Il ne nous montre pas des méthodes, mais il nous donne l'évangile comme le seul moyen, la seule voie que Dieu veut utiliser pour sauver des hommes. Dieu veut ton salut. Dieu veut ce salut des hommes. Il a fait de l'annonce de l'évangile plus qu'un moyen. Parmi les autres, c'est sa force à lui qui s'y déploie et qui s'y manifeste. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autres instruments. Le seul moyen pour accéder à Dieu, c'est l'évangile. C'est pour ça que lorsqu'on aime l'évangile, quand on étudie l'évangile, on est proche de Dieu. Parce que Dieu révèle sa volonté et que nous acceptons sa volonté et nous soumettons nos vies à sa volonté. Alors nous sommes dans son intimité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et le seul moyen n'a pas d'autre. On n'a pas des trucs, on n'a pas des magies. Parce qu'il y a beaucoup d'églises où les gens touchent à plein de choses. Et j'ai entendu le témoignage d'une femme qui était morte, qui a été ressuscitée, qui disait, voilà, il y a des églises, aujourd'hui, ce sont des grandes églises, mais les serviteurs de ces églises ont fait des pactes avec Satan pour avoir des gens. Nous, on n'a pas de trucs. Nous, c'est l'évangile simplement. Nous, on ne prend pas de la pommade, de l'huile pour faire ceci ou cela. On ne dort pas avec des tissus. On ne dort pas avec, je ne sais pas, des cuisses de poulet. Non, nous, c'est l'évangile simplement. Tu veux la vie, c'est l'évangile. Rien que ça. Il n'y a rien dans nos poches. Il n'y a rien dans nos chaussures. Il n'y a que l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, même dans une église que je connais très bien, où on mélange tout. Il dit, voilà, je suis chrétien, je suis serviteur, mais quand tu vas prier là-bas, voilà, mon frère, le Seigneur m'a révélé, pour ta maladie, il faut un peu de sel, un peu de piment, du piment vert, un peu d'huile, tu mélanges tout ça, tu pries, aujourd'hui même tu dis tes neuvaines, tout ça, et après, à minuit là,
tu bois. Parce qu'à minuit, les démons là, ils sont tellement réveillés que c'est là que tu peux les avoir. Mais à 22h, à 16h, ils sont aussi réveillés, croyez-moi. Et alors, les gens s'arrivent là parce qu'ils sont vraiment d'un ridicule pas possible. Ils manquent vraiment l'intelligence spirituelle. Ah oui. Alors donc un peu d'huile, un peu de piment. C'est pour quel genre de délivrance? Ça, c'est pour la malchance. Parce que depuis que je t'ai vu là, l'odeur que tu as là, je sens que tu ne peux pas avoir un homme. Toi, non, tu ne peux pas aller. Toi, tu ne peux pas. Non, toi, tu ne peux pas avoir l'argent. C'est une malédiction ancestrale. Alors les gens arrivent. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Amène un peu d'argent. On suivait un humoriste camerounais. Comment ça s'appelle déjà? Jean-Michel Cancan. Donc il dit, tu voir le féticheur, le marabout. Il est vraiment marrant, il est vraiment drôle ce humoriste. Il expliquait justement, il démontrait comment les gens peuvent facilement tout donner, alors que le marabout prédit des choses que lui-même sait. Et puis après il dit, mais le marabout a toujours raison. Il dit, non mais tu n'as pas raison, là ici, tu t'es trompé là. Oh, j'ai vu que tu avais une sœur. Il dit, ah non, j'ai pas de sœur, j'ai toujours raison. En fait, il y a des gens qui sont comme ça, même quand ils se trompent, ils ont toujours raison. Alors, les gens suivent des choses, vraiment, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont dans un état psychologique tellement faible qu'ils sont prêts à tout accepter. À se mettre même à quatre pattes, parce que je me souviens de ce témoignage de cet homme, c'est intellectuel. Il voulait beaucoup plus une promotion dans son travail. Donc, il est parti consulter avant que l'évangile le délivre. Et il dit, mais pasteur, on me disait même d'être nu et de marcher à quatre pattes, et j'étais d'accord. Ces gens-là, vous venez dans les églises, dites, mettez-vous à quatre pattes pour adorer Dieu, il y a des problèmes. Mais quand il s'agit d'avoir le pouvoir, l'argent, la promotion, etc., à travail, les gens sont prêts à tout. Il y a des moyens aujourd'hui. Il y a même des gens qui vont dire, voilà, cette Bible-là, oh, la Bible, la parole de Dieu. Si tu as des insomnies, tu prends la Bible, tu mets ça sous ton oreiller, tu dors. Tu ronfles bien, tu vois que des anges la nuit. C'est faux. L'évangile n'est pas un truc. Ce n'est pas des moyens, des méthodes que Dieu nous donne pour être délivré. C'est un message. C'est quelqu'un, une personne, le Christ, mort, enseveli mais ressuscité. C'est ça. Donc il n'y a pas de magie là-dedans. La seule chose que Dieu donne à chacun, c'est la foi. Une des difficultés que nous avons, c'est que partout il y a des églises qui se lèvent, mais il y a tellement de fausses doctrines. Les gens sont sincères, mais ils sont loin de la vérité. Il y a cette église qui, je crois, marche un peu partout, même ici en France, le Winnet Chapel, donc l'église des vainqueurs. Même là-bas, le Mécocom à Brazzaville, ils sont en train de construire des édifices incroyables. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Les gens cherchent des manifestations. Les gens cherchent des trucs. Il faut m'imposer les mains de cette manière. Il faut l'huile d'olive pour ceci, etc. Dieu n'est pas dans ces choses. Jésus communique la parole. Amen. Parce que c'est ça qui se passe. C'est le seul moyen que Dieu a su utiliser et qu'il utilisera toujours pour sauver l'humanité. C'est l'évangile. Alors, heureux le peuple qui entend l'évangile. Heureux et bienvenue les messagers de paix. Parce que c'est cette bonne nouvelle qu'elle a besoin d'entendre. Arrière de nous les trucs, les choses, les bizarreries qui marchent bien chez certains, mais qui ne pourront pas marcher dans le cœur des vrais élus. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile, quatrième raison, est une puissance. Alléluia. Il est la puissance salvatrice de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, je ne rougis pas de l'évangile. Je ne me sens pas faible, je ne suis pas diminué. Parce qu'il est force de Dieu. Pour le salut de tout croyant, du juif d'abord puis du grec, il est force de Dieu. Il est puissance. C'est une force de Dieu. Une force de Dieu. Et le mot ici, c'est le mot dynamisme, c'est parce que c'est un mot qui est très important. On le verra même dimanche prochain. Parce qu'il est question de puissance, mais d'action, de dynamisme. L'évangile fait quelque chose. L'évangile permet quelque chose. L'évangile accomplit quelque chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester, en tout cas, je dirais, inerte. On ne peut pas rester mort face à l'évangile, parce que l'évangile produit toujours quelque chose. Amen.
L'évangile engendre quelque chose. L'évangile n'est pas considéré comme une chose statique, passive. C'est un dynamisme de Dieu. Alléluia. C'est une force en action. C'est un germe, un levain, pour reprendre l'image de Jésus. Donc quand l'évangile, comme le levain est jeté, il va monter, il va monter, il va monter. Il va même couvrir des domaines dans des endroits où on ne pouvait pas l'attendre, parce que c'est la force secrète, la puissance même de Dieu qui est à l'œuvre. Regarde l'histoire. Au XXIe siècle, les chrétiens sont encore là, parce que l'évangile reste vivant. L'évangile est toujours en action, parce que derrière le message se cache la puissance même de Dieu. Je dirais plutôt la puissance de Dieu, c'est l'évangile. Et partout il passe, même des gens loin de Dieu se retrouvent. Le chaos ne fait place à la vie, à la stabilité, parce que l'évangile est la puissance même de Dieu, la force de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul est très très conscient de cette puissance. Très puissant, très conscient. Parce qu'il parle d'une puissance. Et il y a ce texte de la Bible qui nous dit qu'il faut, lorsqu'on se convertit, passer des ténèbres à la... Mais il est dit également de passer de la puissance de Satan, donc il est bien là, puissant, à la puissance de Dieu. Amen. Il faut que je sois là dimanche prochain parce que je vais développer ce point. Il est question d'une puissance. Donc Satan n'est pas n'importe qui. Il a un royaume, il a des sujets. Mais pour pouvoir faire sortir quelqu'un de son royaume de ténèbres, il faut une puissance supérieure. Amen. Et l'évangile est cette puissance-là, qui est capable d'aller démasquer, d'aller arracher des griffes de l'enfer ceux qui sont liés. Le sorcier, le marabout peut être délivré. Celui qui est boiteux peut être guéri. Celui qui est impudique peut être libéré. Parce que l'évangile est une puissance. C'est le dynamisme de Dieu. Lorsque cet évangile arrive à un endroit où il y a la pauvreté, même si les gens ne changent pas de leur condition physique, parce que telle n'est pas la volonté du Seigneur, mais l'évangile apporte une joie d'être, une joie de vivre qui n'existait pas auparavant. Lorsque l'évangile entre dans une maison, vous voyez, même peut avoir tant de problèmes, et les problèmes existeront toujours, mais l'évangile apporte cette harmonie, cette joie d'être là ensemble. L'évangile apporte cette paix, parce que c'est une puissance qui nous libère des autres puissances. Satan est fort, et il ne faut pas le sous-estimer. Il est dit rusé, malin, il aveugle l'intelligence des uns et des autres, mais il y a une puissance supérieure à lui. Et je me souviens, alléluia, parce que quand je prêtais dans ce quartier populaire, j'ai prêché que Christ est Seigneur. Et l'Église a accepté, oui, il est Seigneur. Que soit ta condition, Jésus est Seigneur. Il est supérieur aux démons. Il est supérieur au pouvoir politique. Il est supérieur aux autorités. Parce que Jésus est le roi des rois. Et l'évangile, c'est cette puissance. Alors, nous devons refuser ces échecs, ces liens, parce que nous mettons en doute la puissance de l'évangile. Seigneur, si je suis esclave de telle habitude depuis tant d'années, c'est pas normal. Je te prie que ta puissance me libère ce matin. La puissance supérieure par rapport à mes doutes. La puissance supérieure par rapport à mes mauvaises habitudes. Parce que l'évangile est une force. Amen. Et j'en suis fier. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. La cinquième raison, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce qu'il est pour tous. Amen. Pour tous. Oui. Pour le salut de tout croyant. Du juif d'abord, puis du grec. L'évangile est pour tous. Donc, même si aujourd'hui, bientôt, Dieu voulant, nous aurons la joie d'avoir les Juifs pour Jésus, parce que on a dû reporter la date parce que ça ne correspondait pas à ce que nous souhaitons, mais si nous voulons, on va les recevoir. Et ma joie est déjà grande parce que c'est un message qui veut nous apporter pour nous encourager. Que le Seigneur n'a pas oublié son peuple. Que les Juifs messianiques sont là pour annoncer que Jésus sauve. Et que les Juifs aussi doivent être sauvés. Et c'est pour ça que je pensais à ça justement à cet instant, parce que pour le salut de tout croyant, du Juif d'abord,
et puis de croyants, de Grecs, de chacun. Donc du Congolais, du Camerounais, du Français. Mais le Juif d'abord. L'évangile est cette puissance pour le salut. Quiconque croit, mais d'abord du Juif et du Grec. Et les autres qui n'étaient pas destinés au salut, ils sont rentrés aussi par la grâce du Seigneur. Donc on est tous dedans. Ce n'est plus question de dire, voilà, moi je suis juif, je suis né juif. Non, 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 non. Je suis plus juif que toi. Parce que c'est un héritage céleste. C'est spirituel. Alléluia. Nous aussi, nous aimons ces choses-là parce que, oui, l'évangile, peu importe la richesse, la connaissance ou la culture, la race de chacun, la grâce est accordée à tous les hommes. Quiconque croit et accepte Christ comme son sauveur. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de racisme en Dieu. Pour tous. Autrefois, les Juifs me disaient, mais nous sommes le peuple élu. C'est nous la semence de David, et tout, etc. L'Abraham. Oui, c'est vrai, vous le restez. Dieu vous a choisi par grâce. Mais sachez aussi que vous n'avez pas des cousins. Vous avez des vrais frères juifs aussi. Noirs comme moi, regarde-moi. Parce qu'on a le même héritage. Le même Père. Le même Seigneur, le même Esprit. Et parce que cet évangile est arrivé jusqu'à nous aussi. Il est arrivé en Afrique, en Europe, etc. En Amérique, l'évangile est pour quiconque croit. Merci Seigneur. C'est pour ça que je suis fier de cet évangile. Alors ça sera merveilleux, parce que peut-être qu'aujourd'hui on a juste un petit échantillon, mais ça sera merveilleux au ciel, parce qu'on verra des gens de toute race, de toute langue. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi j'aime pas les Chinois. C'est vrai qu'ils sont partout en ce moment quand même. Ils sont en train de conquérir le monde, hein. Ils sont bien réveillés. Et leur produit ne dure pas longtemps, quoi. Mais au ciel, l'évangile qui atteint le Chinois, il sera aussi là-haut. Des fois, dans nos pays, on dit, non, on n'aime pas les gens du Nord. Quand l'évangile arrive, les gens du Nord sont là-haut. Ce sont des élus. C'est comme ça. Et moi, je n'aime pas les Indiens, mais il y aura des Indiens là-haut. Il n'y aura pas que des blonds ou des noirs. Comme disait, pasteur, au ciel, il y aura beaucoup de noirs parce qu'ils sont vraiment croyants. Ça veut rien dire. Il y aura toutes les nations, toutes les races. Parce que l'évangile est pour tous. C'est pour ça que nous sommes fiers de l'évangile. Donc, il faut qu'il y ait vraiment ce mélange, cet arc-en-ciel là, au milieu de nous. Cette fois, on parlait avec notre soeur, on dit, mais oh, pasteur, je suis rare ici parmi vous. J'ai dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de visages pâles, mais on doit avoir plus de Français, n'est-ce pas? De souche. Il faut vraiment un puissant réveil. L'évangile est pour tous. Alléluia, alléluia. Et enfin, l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que Dieu a révélé ce moyen de salut pour tous. Le verset 17 nous dit, car en lui la justice de Dieu s'est révélée de la foi à la foi. La justice de Dieu s'est révélée. Donc Dieu a levé le voile. Il a vraiment levé le voile, il a révélé ce qui était caché. Et dans l'évangile, on trouve quoi? La justice de Dieu. Oh, alléluia. L'évangile nous révèle trois choses au sujet de Dieu. D'abord, il nous révèle sa puissance. L'évangile est une puissance. Il nous révèle sa justice, la justice divine. Mais aussi, verset 18, il nous révèle la colère divine. Mais celui qui reçoit l'évangile a le privilège de savoir que dans cet évangile, le juste vivra par la foi. Que autrefois, ennemi de Dieu, je suis réconcilié avec le Créateur. Autrefois, païen, je suis un enfant de Dieu. Parce que Dieu a révélé sa justice au moyen de l'évangile. Ainsi, celui qui croit est justifié, moyennant la foi. Et c'est pour ça que comment un homme pécheur peut se tenir devant un Dieu juste et saint, c'est grâce à la justice de Dieu. En fait, Dieu lui-même nous habille de sa propre justice parce que nous croyons. Et nous pouvons nous présenter devant lui. C'est pour ça que nous pouvons être fiers de l'évangile, parce que Dieu a révélé le moyen de notre salut. On oublie l'autre facette de Dieu. C'est un Dieu en colère. Un Dieu qui veut détruire l'humanité. Un Dieu qui veut régler ses comptes. Parce que tous ont péché sans prouver la gloire de Dieu. Mais Dieu a révélé comment calmer sa colère en donnant son Fils. Et en même temps aussi, il nous donne sa propre justice.
Alors quand nous habillons de cette justice de Jésus par la foi, nous entrons dans le Saint des Saints, nous nous présentons devant lui, non pas avec nos propres œuvres, mais par la foi en la justice de Jésus-Christ. Et le Père qui agrée l'œuvre de son Fils nous voit au travers de lui et nous accepte parce que nous sommes habillés de sa justice. Oh, qu'il est beau l'évangile! Parce qu'un Dieu si saint, que seuls même les séraphins, les chérubins ont du mal à contempler tellement qu'il est grand, immense, sublime. Le chrétien qui reçoit par la foi la justice de Dieu peut s'approcher de lui. Alléluia. Il est question de l'action de Dieu. C'est lui qui nous justifie. Alors on n'a même pas besoin de faire ceci ou cela pour être accepté. Il nous faut simplement croire. Et le juste vivra par la foi. La colère de Dieu un jour se manifestera, frères et sœurs, et Dieu jugera les nations. On l'a entendu encore tout à l'heure dans la louange. Mais sachez-le que pour le croyant qui a reçu l'évangile et qui croit en cette justice révélée maintenant, cachée à Abraham, mais révélée aux enfants de Dieu maintenant, cette foi lui permettra de tenir bon et d'être accepté de Dieu seul. Oui, parce que dans cet évangile, le Seigneur nous donne tous les dons moyennant notre foi. Le salut est accessible à tout croyant. La justice de Dieu est donnée par la foi. Oh, le Saint-Esprit est donné par la foi. En fait, la transformation est l'œuvre de Dieu. C'est une puissance, c'est une vie qui est là. Et c'est pour ces raisons-là que nous devons être fiers de l'évangile. Alléluia. Seigneur, c'est tellement grand la réalité que apporte l'évangile. Cette force de Dieu en vue du salut, cette justice que tu me donnes pour être accepté et qui enlève la colère, qui éloigne la colère de Dieu de ma vie. C'est immense, Seigneur. Je veux repartir fier de croire en ce Dieu-là, d'avoir un tel Sauveur, d'avoir un tel Seigneur, le Saint-Esprit, d'avoir une telle parole, la parole de Dieu. Parce que oui, je ne rougis pas de l'Évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Cet Évangile avait été prêché, annoncé à Thessalonique. Ils l'ont accueilli et ça a bouleversé la vie. Que Dieu nous aide et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Courbons-nous devant le Seigneur et pensons les pensées de Dieu. Qu'a fait l'Évangile dans ta vie? Quels sont les fruits de l'Évangile dans ta vie? Quels sont les résultats de l'Évangile dans ta vie? Es-tu pleinement sauvé? Es-tu réconcilié avec le Seigneur? C'est un défi à l'Église à la fois. L'Évangile est force de Dieu. Alors, parle au Seigneur. Puisque l'Évangile est force de Dieu, il doit triompher de tes doutes, de tes échecs, de tes mensonges, de ta mauvaise conscience, de ton mauvais caractère. L'Évangile est force de Dieu. Seigneur, je vais être honnête devant toi, parce que je sais que j'ai entendu bien des choses. Mais je veux être honnête pour reconnaître que l'Évangile ne marche pas dans ma vie. Je fais des efforts pour être chrétien. Je fais des efforts incroyables pour venir à l'église, pour lire ma Bible. Je fais tellement d'efforts. Mais je veux arrêter de faire des efforts. Je veux devenir. Je veux d'abord être avant de faire. Je veux recevoir avant de marcher. Je veux être guéri, délivré. Seigneur, fais-le en moi. Toi, tu ne mens pas parce que les Thessaloniciens étaient différents.
Il y a des idoles dans ma vie, dans mon cœur. Il y a des choses, des objets, des gens qui ont la première place dans mon cœur. Toi, Seigneur, je veux que tu puisses les détrôner. L'évangile est une force. La force même de Dieu. Je veux simplement l'expérimenter. Je veux simplement voir l'accomplissement de ces choses. Attendons-nous au Seigneur à cet instant. Alors que nous sommes devant lui. Laissons cette parole faire son travail. Alléluia. Agis, Seigneur. Agis dans le cœur. Mais cette réalité sûre et solide démontre dans le cœur de ceux qui sont devant toi l'efficacité de l'évangile. À ceux qui sont troublés, à ceux qui sont esclaves de ton habitude, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées. Seigneur, que l'évangile pénètre et libère. À ceux qui ont cette fausse assurance du salut, que l'évangile pénètre et libère. À ceux qui sont sincères, mais pourtant loin de la vérité, que l'évangile pénètre les cœurs et libère. Donne aux uns et aux autres de entrer dans la vraie liberté, dans la puissance et la démonstration de l'évangile, afin que les fruits de l'évangile soient là. La stabilité, la persévérance, l'espérance, la paix, la joie. Seigneur, toutes ces choses que toi tu sais seul créer et qui sont les conséquences de la réception de l'évangile. Seigneur, tu sais qu'on n'a pas de trucs, on n'a pas de méthode, on n'a pas de moyens, on n'a pas des choses, mais nous avons ta parole. Ouais. Et je sais que tu gagneras toujours, que tu sauveras toujours tes élus, que tu prendras soin et tu garderas jusqu'au bout tes élus. Que ton nom donc soit béni, soit exalté et soit loué pour toujours. Merci pour l'évangile et sa puissance. Amen.